Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de la saison 3 de Stranger Things. Et pour aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sans spoiler où je vais juste vous donner mon avis à chaud. Je pense que je vais faire ça pour les prochains épisodes. Je referai peut-être une vidéo un petit peu plus complète s'il y a vraiment un épisode qui est hyper marquant. Mais en attendant, je pense que je vais faire ça, des formats un petit peu plus courts, où je vais juste donner mon avis. Comme ça, je peux toucher un public plus large aussi, parmi ceux qui n'ont peut-être pas encore vu la série. Et peut-être que ça va vous donner envie. Et tant mieux, c'est aussi ça le but de mes vidéos. Deuxième épisode qui s'intitule donc The Mall Rats, qui a été traduit en VF par Comme des rats. Alors là, je comprends pas, il va falloir qu'il m'explique le traducteur. Les rats du centre commercial, ça aurait été la traduction correcte. Là, ils ont traduit Comme des rats. Alors peut-être que c'est pour reprendre une expression, mais je trouve pas cette traduction très heureuse. Mais enfin bon, on a l'habitude. Donc, épisode qui reprend directement la suite du premier. Donc, on retrouve notre ami Billy, un petit peu en mauvaise posture. Il n'est pas très bien, là, notre pauvre Billy. Et manifestement, il va jouer un rôle plus important que juste le joli cœur qui plaît à ces dames, qui plaît aux mamans, notamment. Ça paraît assez clair après cet épisode 2, j'en dis pas plus. Épisode qui est également centré sur l'identité américaine, qui va être à mon avis une thématique centrale de la saison, avec évidemment ce centre commercial dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, qui est un symbole à la fois de la société de consommation qui explose dans les années 80. Donc là on a un petit regard historique aussi sur ce qu'étaient les années 80 et quel regard on porte aujourd'hui sur les années 80 également. Et ça c'est intéressant, c'est une série intéressante à cet égard. Je pense que les sociologues s'éclateront avec ça dans 10-15 ans. Donc symbole de la société de consommation, mais aussi symbole du capitalisme américain dont il est question dans cet épisode également. À un certain moment, je pense à l'entretien entre le chef Hopper et le maire. Et donc la date de sortie de cette saison également est symbolique puisque le 4 juillet, c'est jour de fête nationale aux États-Unis. Et d'ailleurs, en parlant du centre commercial, on a une scène sous forme de clip musical avec la musique Material Girl, avec Eleven et Max qui passent du bon temps entre filles et qui font du shopping. Et là, encore une fois, c'était très années 80. Moi, limite, ça m'a fait penser au clip dans la série How I Met Your Mother, s'il y en a qui connaissent, avec Robin qui a fait un clip dans un centre commercial, et donc ils font une sorte de clip parodique, quoi. Et ça m'a fait exactement penser à ça. Quand vous le verrez, ou si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. On a des retrouvailles entre Dustin et Steve qui font plaisir, très honnêtement. Moi, je trouve qu'ils forment un duo très sympa et très intéressant. Ça avait déjà commencé en saison 2. J'ai l'impression qu'en saison 3, ça va s'accentuer. Donc, tant mieux, parce que moi, ça me plaisait vraiment. Et alors, ils se lancent dans une sorte de projet un petit peu fou par rapport aux transmissions que Dustin avait captées en fin d'épisode 1. Ce projet est censé faire d'eux des héros américains. Encore une fois, on est dans le patriotisme, sauf que là, très franchement, c'est moins par patriotisme que par volonté de faire tomber les filles qu'ils veulent devenir des héros. Et au milieu de tout ça, on ne peut que souligner la grande solitude de Will. Il me fait vraiment de la peine là depuis 2 épisodes. Le pauvre, tous ses amis s'en foutent littéralement de lui. Alors c'est marrant parce que dans les saisons 1 et 2, il était plutôt au centre de l'histoire, et là il paraît complètement à la marge, paradoxalement. Mais peut-être que ça prépare quelque chose aussi. On peut compter, je pense, sur les scénaristes pour nous pondre quelque chose, parce que c'est bizarre quand même qu'il soit complètement mis à part comme ça. À mon avis,
il y a anguille sous roche. Cet épisode est marqué également par des problématiques relationnelles entre les personnages. On avait des histoires d'amour dans l'épisode 1 qui partaient plutôt bien, et là voilà, il y a des soucis, On est plus sur du rendez-vous manqué qu'autre chose. Et vous saurez de quoi je parle si vous avez vu l'épisode. Et on a le retour d'un ancien personnage, un petit peu surprise, qui apparemment va former un duo avec Joyce. Et ça me paraît assez intéressant, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Donc pour terminer, je dirais très bon épisode, une fois de plus, qui est intéressant, qui laisse à voir aussi ce que va être la future menace. J'en ai pas trop parlé, ça, parce que je voulais pas trop spoiler, mais on en apprend plus évidemment sur la menace de cette saison, et ça va être sympathique. Je pense que ça va être sympathique et qu'on va avoir droit à de belles batailles, et on va avoir droit aussi d'avoir un petit peu peur, je pense. Et là, ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau dans Stranger Things. Bon, ils avaient mis un petit peu plus l'accent dans la saison 2 par rapport à la 1 qui faisait quasiment pas peur. La 2, c'était un petit peu plus. Et là, j'ai l'impression, on a même eu des jumpscares et tout. Donc là, je pense que la saison 3 va prendre un tour un petit peu plus horrifique. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. La BO était encore une fois géniale, et c'était encore très bien filmé, très bien écrit, très bien amené, et on nous laisse encore une fois en fin d'épisode sur une note de suspense, donc c'est parfait, on a envie de regarder l'épisode 3 tout de suite. J'essaye quand même de faire durer le plaisir et de pas tout regarder d'un coup, mais je vous avouerai que c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Je préfère regarder épisode par épisode, comme ça moi je vous fais mes petites vidéos entre deux, ça me permet de patienter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, parce que là, je vais en faire souvent, du coup, avec Stranger Things. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça coûte rien. Merci, ciao.